Et cet autre propos, disons-le, avant-gardiste, les prélats catholiques rejettent d'avance l'idée d'une médiation d'un probable troisième dialogue, avis émis depuis l'Europe par Monseigneur Outembi en mission dans cette partie de la planète. Sur place au pays, ces propos alimentent le débat au sein de la classe politique congolaise, de la majorité présidentielle à l'opposition passant par la société civile. Les idées divergent. Qui dit mieux, qui dit faux? Tentative de réponse dans ce reportage de Félix Matoudi. En mission de plaidoyer auprès des institutions et gouvernements européens, Monseigneur Outembi assure que la CENCO ne pilotera pas un énième dialogue entre acteurs politiques congolais. À l'opposition, l'on salue le rôle capital joué par les prélats catholiques et affirme que la non-application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre demeure l'épine dorsale auprès des opposants. L'Église catholique a raison de refuser toute implication dans un autre dialogue parce que les solutions aux problèmes sont déjà trouvées au deuxième dialogue. Le troisième ne va pas formuler d'autres choses que ce qui a été trouvé dans le deuxième. Non, il n'y aura pas de troisième dialogue, il n'y a que le deuxième qu'il faut mettre en application. Le dialogue ne fait pas partie seulement de la culture congolaise, mais il fait partie de la culture des hommes civilisés. En dialogue, on trouve des compromis, il faut le respecter. Il ne faut pas abuser du dialogue. Il ne faut pas abuser du mot qui est un mot qui prône la valeur. Lorsque vous dialoguez chaque fois, c'est le 15e dialogue depuis que nous sommes indépendants. Je vous assure que si on organise le 3e, ça sera le 26e dialogue depuis notre accession à l'indépendance. Le problème, ce n'est pas de dialoguer. Le problème, c'est la capacité de notre dirigeant à intérioriser les décisions prises dans ce dialogue. Comment trouver solution à notre crise? Mais la solution est simple. C'est d'organiser les élections en temps indiqué. Il n'y a pas une deuxième voie. Par contre, à la majorité présidentielle, l'Église catholique ne doit pas s'émouvoir à une institution d'appui à la démocratie, mais plutôt demeurer une branche de la société civile. La CENCO doit comprendre qu'elle n'est pas une institution de la République. C'est une ASBL comme toutes les autres ASBL du pays. La dernière fois, le président de la République a compris que c'était des prêtres, qu'il fallait leur faire confiance, mais ils ont échoué. Maintenant, je me demande pourquoi ils en parlent aujourd'hui. C'est qui leur a dit qu'on va les choisir à nouveau pour un énième dialogue? Le président de la République aux Nations Unies n'a pas parlé d'un autre dialogue comme une manifestation particulière. Concernée, la société civile se prononce sur cette prise de fonction anticipée des évêques catholiques. Nous soutenons l'accord qui a été négocié à la CENCO dans son esprit comme dans sa lettre, renforcé par la résolution 2348 des Nations Unies. Donc, tout autre dialogue qui viendra en dehors de ce cadre tracé et consensuel qui nous paraissait inclusif et qui a l'assentiment de la communauté au niveau national comme au niveau international n'est pas le bienvenu. Et nous également, nous pensons que ces nouvelles discussions-là sont des tentatives de divertir l'opinion publique. Ceux qui ont bloqué l'accord, sa mise en œuvre, qui ont tenté de tricher avec, doivent en tirer toutes les conséquences que cela s'impose. Donc, nous soutenons la déclaration de la CENCO.